Total Energy, British Petroleum, Exxon, Shell, Eni sont ce qu'on pourrait qualifier d'entreprises majeures dans le secteur pétrolier. Bienvenue chez Imotrix, l'entreprise qui s'est faite le défi de faire de la mobilité électrique en Afrique une réalité. Pour beaucoup d'entre vous, l'apparition des véhicules électriques présente une grosse menace pour le secteur pétrolier et nombreux sont ceux qui pensent que ce conflit d'intérêts sera une source de blocage pour les véhicules électriques. Malgré que ces entreprises du secteur pétrolier disposent de ressources financières intarissables afin de pouvoir financer des recherches et développements en ce qui concerne leurs activités, il y a plusieurs personnes qui se jouent encore les avocats de ces entités-là pour justifier le fait qu'ils ne passent pas encore à l'électrique. Tout simplement parce qu'ils se disent que les véhicules électriques ne marcheront pas parce que les entreprises du secteur pétrolier vont combattre cette technologie. Contrairement à ce que vous pourriez croire, l'essence et le diesel ne représentent pas 100% des produits qui pourraient être dérivés du pétrole. Ces carburants utilisés pour nos déplacements ne représentent que 45% des dérivés des produits pétroliers. Grâce au pétrole, on peut produire entre 25 et 35% de gasoil, entre 20 et 30% d'essence, 5 à 10% de kérosène, 10 à 20% de fuel, 5 à 10% de GPL, le gaz qu'on utilise pour la cuisson de nos aliments, 5 à 10% de résidus et de bitume, ce qu'on utilise généralement pour nos routes, 15% de matières chimiques qu'on peut utiliser par exemple pour l'industrie du plastique et d'autres applications. Cela reviendrait tout simplement à dire que même si aujourd'hui l'industrie du transport arrêtait d'utiliser l'essence et le diesel, l'industrie pétrolière ne s'arrêtera pas tout simplement, mais elle va plutôt se réadapter pour se réorienter sur les produits qu'elle vend le plus. Les majors du pétrole ne vont pas seulement se contenter de se réorienter sur les produits qu'ils pourront vendre le plus si l'essence et le diesel ne sont plus des produits phares, mais ils investissent également dans des énergies vertes actuellement. On peut voir par exemple le cas de Total Energy qui revend actuellement ses actifs dans le secteur des hydrocarbures pour se réorienter vers des énergies beaucoup plus vertes et en développant bien sûr des points de charge sur ces différentes stations et de nouvelles stations, prévoit jusqu'à 150 000 points de charge pour véhicules électriques d'ici à 2030. Autant vous dire que ceux que vous défendez croient plus en l'électrique que vous. Il y a Shell qui a déjà investi massivement, qui prévoit jusqu'à 500 000 points de charge dans cette année 2025. Et ces entreprises-là prennent des participations dans des entreprises qui développent des batteries pour véhicules électriques, qui développent des réseaux de stations de charge et toutes sortes d'entreprises qui développent des énergies ou qui produisent des énergies vertes. Alors, autant vous dire que les majors du pétrole ne disparaîtront pas, elles se réorganiseront et changeront tout simplement de stratégie. Alors, vous ferez mieux de penser à l'échéance prochaine de 2035 où les véhicules à combustion seront bannis de la production mondiale et vous n'aurez pas le choix parce que les majors auront des stations de charge, les constructeurs de véhicules automobiles n'auront que des voitures électriques à offrir. Et pour les consommateurs qui ne se seraient pas adaptés à cette évolution, ils auront beaucoup de difficultés. Alors ça, c'est sans compter les enseignes locales que nous connaissons, qui développent également des projets innovants dans le même secteur des véhicules électriques et bien sûr pour la recherche des véhicules électriques. Si votre prétexte était le fait que le secteur pétrolier n'allait pas laisser évoluer les véhicules électriques, détrompez-vous car les pétroliers n'auront même pas le choix d'accompagner cette transition. C'était Daniel Kabouré, dirigeant fondateur de Imotrix et n'oubliez pas qu'avec Imotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.